Baruch Hashem, on a passé Purim. Très très bon Purim. Chacun a pris des lumières qu'il devait prendre. Il a rempli ses batteries selon ce qu'elles peuvent contenir. Jusqu'à l'année prochaine, Bezrat Hashem. Maintenant, on passe de suite à Pessah. On est déjà dans le mois qui précède Pessah. Et il faut avoir maintenant la tête dans Pessah, comme écrit dans la Gemara, que 30 jours avant la fête, alors on fait la halakha de la fête. C'est pas que la halakha, mais c'est aussi la hashkafa, c'est aussi le moussa, la préparation spirituelle à la fête de Pessah. Et ça demande beaucoup de préparation. Pessah, c'est Chaga Emouna. Donc c'est très bien ce qu'on est en train de faire maintenant. Shar HaBitachon, du Chovot Halvavot, la Emouna B'Hashem, le Bitachon B'Hashem. Pessah, c'est une fête qui est... C'est que du Bitachon, c'est que de la Emouna, c'est que des missiles, c'est que au-dessus de la nature, c'est que des miracles, c'est dans le désert, c'est la manne, c'est la Matan Torah, c'est... Entre les... On était bercés dans les mains d'Akadosh Baruch Hu à Pessah. Comme ça, il faut sentir aussi toute l'année. Et pour ça, il faut se préparer. Alors, il faut faire des tests de Bitachon, de Emouna. Comme ça, on arrive dans Pessah et puis on sait quoi demander. On sait vers où aller. Donc, on continue. Bezrat Hashem, Chovot Halevavot, qui va nous donner maintenant une liste de 10 avantages du Bitachon. 10 avantages. Avantages dans le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé. À part les avantages qu'il y a dans le Olam Haba, dans ce monde-là, déjà, il y a un grand avantage d'avoir du Bitachon pour la vie quotidienne. אחת התועלות של הביטחון לעבודת השם היא שהבוטח באלוקים מביא אותו ביטחונו בשם להסיח דעתו מענייני העולם הזה ולרכז מחשבותיו לענייני עבודת השם. Le problème dans le manque de bitachon, le manque de confiance et de émouna, c'est que on est perturbé par beaucoup de choses. Des histoires de famille, de santé, de parnassa, de ci, de ça, des craintes, de l'avenir, des regrets du passé et toutes sortes de choses et de pensées qui nous passent par la tête toute la journée. Ces pensées-là nous perturbent, elles nous empêchent d'être pleinement concentrés dans la Avodat Hashem. La seule pensée qu'on devrait avoir dans la tête, c'est ça. On devrait avoir dans la tête que la pensée de Avodat Hashem, que la pensée du Hesek Torah. Et au lieu d'avoir ça dans la tête, on a la tête farcie de tout sauf de ça. Presque. Heureusement qu'il reste un petit peu de place quand même pour Avodat Hashem. L'avantage du Bitachon, c'est d'avoir la tête libre de toutes les pensées du monde pour remplir la tête de pensée de Avodat Hashem, ce qui nous incombe à nous dans ce monde à faire. À quoi ça ressemble? Un homme qui a du Bitachon B'Hashem, Menuchat Nafsho, il a sa neshama qui est toujours calme. Il a le calme à l'intérieur. Ah, qu'est-ce que c'est bon le calme à l'intérieur. Les gens, pour arriver à ce calme-là, ils sont obligés d'utiliser des moyens extérieurs qui ne sont pas très bons pour la santé parfois, qui sont même interdits. Ils font ça pour trouver un calme. Pourquoi ils font ça? Pourquoi tous ils font ça? Tous les jeunes, surtout les jeunes. Ils boivent, ou ils fument, ou des choses comme ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il n'y a pas de calme à l'intérieur. Ils veulent kiffer. C'est quoi kiffer? C'est être bien. Voilà, ils veulent être bien. Voilà, être bien. Okay. Ils veulent être bien. Bob Marley, on a aidé, pas pourri. Ils veulent être bien. Vas-y. Pourquoi il fait ça? Parce que la réalité, ça cause beaucoup de soucis. Alors il veut se déconnecter de ses soucis, il veut avoir le calme. Eh bien, Rabotai, il y a le meilleur vin au monde, le meilleur, tout ce que tu veux au monde, il est là, devant tes yeux. Ça s'appelle Emouna. C'est gratuit. Ça ne nuit pas à la santé. Au contraire. C'est accessible, légalement, facilement, à portée de main. C'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est déjà installé. La Emouna.
L'achma, Nahama de Memnuta, la matzah. C'est le pain de la Emouna. La matzah, ça s'appelle le pain de la Emouna. Tu manges du pain, tu as de la Emouna. C'est gratuit. La fête de Pessah, c'est la fête de la Emouna. Mimouna. Madame Mimouna. La Emouna. La fête de la Emouna. Tout Pessah, c'est la Emouna. Toute la vie, c'est il faut de la Emouna. Celui qui a de la Emouna, qu'est-ce qu'il gagne? Menuchat hanefesh. Il a la neshama calme. Il est tranquille. Il n'a pas besoin de chercher à chaque fois d'autres choses, d'autres programmes, d'autres ça, pas charouta, si, pas ça. À chaque fois il dit ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, à chaque fois il remet tout en question, il faut tout recommencer, il faut tout refaire, il faut refaire. Oh, il n'y a pas de tranquillité. Sois ma'amine. Ta charouta, c'est la meilleure du monde. Ta femme, c'est la meilleure du monde, pour toi en tout cas. Et la situation dans laquelle tu te trouves, c'est la meilleure du monde. Ta parnassa, c'est la meilleure du monde. C'est-à-dire, c'est la meilleure chose que tu dois avoir au monde, et tout va bien. Voilà. Alors, arrête de devenir fou. Sois ma'amine. Sois ma'amine qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de toi mieux que toi-même. Mieux que ton père, mieux que ta mère, mieux que tout le monde, il s'occupe de toi. Il te donne le mieux pour toi. Épreuve inclus. C'est le mieux pour toi. Alors, pourquoi un homme il va commencer à se casser la tête du matin au soir? Oui, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Peut-être ça, peut-être ça. Pour l'instant, les années passent, les journées passent, et il est en train de les perdre les unes après les autres. Et finalement, il se retrouve toujours sur la case départ. Il n'a pas avancé. Alors si un homme il remet tout entre les mains d'Hachem, il dit, je te fais confiance Hachem. Tu es mon père qui m'aime plus que mon père. Et je sais que tu veux le mieux pour moi, et tu sais ce qui est le mieux pour moi. Personne au monde, comme on verra par la suite, peut savoir mieux qu'Hachem ce qui est le mieux pour moi. Personne au monde. Akadosh Baruch Hu, c'est l'être Kavichol qui sait le plus, le mieux, dans les moindres détails, quelle est la meilleure chose pour moi. Personne ne peut savoir ce que j'ai dans l'intérieur. Personne ne peut savoir ce que j'ai dans le cœur. On peut tout cacher. On peut cacher ses parents, on peut cacher sa femme, on peut cacher ses amis, on peut cacher ses rabbinis, on peut cacher tout ce qu'on veut. Personne ne sait. Qui c'est qui sait tout? C'est Akadosh Baruch Hu. Et il nous donne le mieux pour nous. Donc celui qui est ma'amine, il a gagné. Il a pris un cachet, des mounas, cachet, gratuit, et il se sent bien. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la vie est belle, magnifique, quel bonheur. Tout va bien. Que ce soit dans les détresses, que ce soit dans les nisyonotes ou dans les hatzlachot, toujours tout va bien, on est au top. Alors il a moins de soucis dans les inyanim de ce monde. À quoi il ressemble? Oman chimika shiochol la'afor kesef lezahav. Alors là, on va rentrer dans une longue métaphore. Où là, le Rav, Alav Shalom, Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechaye, compare le Baal Bitachon, Baal Emunah Bashem, à un physicien qui a une formule secrète. Oui, il n'existe pas encore ce physicien. Mais disons, il y a un physicien, ou un chimiste, chimika c'est chimiste, il a une formule secrète, il sait transformer toutes les matières en de l'or. Belle affaire. Belle affaire. Toutes les matières, le cuivre, le fer, tout, il se transforme avec des formules chimiques en de l'or. Multimilliardaire. Multimilliardaire. Mais on va voir que cet or-là, c'est pas vraiment du vrai or, ça a l'air de l'or, mais ça va, il s'arrange. Voilà. Comme ça, il s'arrange. Tant qu'on s'arrange, on s'arrange du moment que ça rentre, tout le reste. Donc, il se débrouille. Et ce Oman Achimika, ce chimiste-là, qui arrive à transformer l'argent en or, le cuivre en argent, avec beaucoup de chokhma, est-ce qu'il s'inquiète? Il s'inquiète de quelque chose dans la vie? Il rentre dans sa pièce, il prend un peu de cuivre, de lait, il fait quelques petites formules chimiques, il sort lingot d'or. Tac.
lingot d'or. Voilà, lingot d'or, il vend ça même à moitié prix, ça ne le dérange pas. Il casse le marché de tout le monde et il se remplit les poches, plein d'argent. Il est bien ou il n'est pas bien, celui qui arrive à faire ça dans sa vie? Il est magnifique. Magnifique. Par la suite, on verra, Bezrat Hashem, que celui qui a de la Emouna, il vaut plus que ce chimiste-là, ce milliardaire, de 10 façons. Il y a 10 avantages que le Baal Emouna, il a en plus de lui. C'est-à-dire il est beaucoup plus riche que lui. De 10 façons. Et on va dire la première. Déjà, ce chimiste-là, encore une fois, c'est imaginaire tout ça. Imaginons l'homme qui a la meilleure formule, créer de l'or. Oui, personne n'a inventé ça. Lui, il arrive à créer de l'or. Bon, pour créer de l'or, il faut des matières premières. Oui, il n'est pas encore Dieu. Il n'est pas encore Dieu. Il n'a pas créé du rien. Je ne sais pas comment on dit. Il n'a pas créé de rien du tout. Il faut de la matière première pour créer. Donc il lui faut de la matière première. Il lui faut des appareils. Il lui faut des produits. Un atelier. Une cachette. Pour que personne ne le trouve. Maintenant, toutes ces matières premières-là, elles ne sont pas accessibles n'importe quand. N'importe où. Il faut bien qu'il aille quelque part les acheter. Il faut qu'après qu'il les garde. Il faut qu'il les stocke. Quand ça se termine, il faut racheter. Donc, il est quand même dépendant de quelque chose. Même s'il a trouvé la formule magique pour créer de l'or. Mais pour créer cet or-là, il lui faut une base, il faut une matière première. Donc il est dépendant. Boter Belokim, celui qui a de la Emouna, celui qui est Boter Bashem, Parnasatom uftachat lo bikol ma shenimtsa ba'olam. Il a sa Parnassa garantie de tout ce qui peut exister dans le monde. Il est dépendant d'aucun endroit, d'aucune matière, d'aucune personne, de rien du tout. Il est totalement indépendant. Chaque chose peut être un moyen pour être sa parnassa si Hachem le veut. N'importe quelle chose au monde, il peut en faire sa parnassa. Il va amener des exemples. Mojama Katouv. ויאכינך את המן למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. Ce passouk là merveilleux. Kadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai fait manger la manne dans le désert. On sort de Haman vers la manne. Il y a un lien, il y a un cachet entre les deux. La manne dans le désert, on a mangé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait manger la manne? Pour nous faire comprendre qu'un homme ne vit pas uniquement sur le pain. C'est quoi le pain? Les aliments. Tous les aliments du monde. Voilà, on a inventé un nouvel aliment. C'est quoi? C'est quelque chose qui tombe du ciel, ça se mange. L'homme ne vivra pas que sur les aliments. Alkol motzapi Hashem, sur ce qui sort de la bouche d'Hashem, ychia adam. Mais kol davar shenivra b'ma'amar Hashem ychol adam nichyot kishiaboré yirtze. Toute chose qui est créée par Hachem, un homme peut vivre. Si Hachem le désire. Il ne manque pas de moyens pour nourrir l'homme à chaque endroit, à chaque instant. Que les histoires d'Eliyahu Hanavi avec les corbeaux. Il y avait un roi à l'époque d'Eliyahu Hanavi qui s'appelait Achav. C'était un roi rachat. Il a fait Avodah Zarah, c'était un roi juif. Qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi pour punir et le riach, réprimander Achav sur ce qu'il fait? Il a dit, regarde, moi je stoppe la pluie. Voilà, je prie maintenant, il n'y a plus de pluie. Tu vas voir, il y aura la famine ici. Et Eliyahu Hanavi, il a stoppé la pluie. Tov. Maintenant, il y avait la famine. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Pars de cet endroit-là et va
dans un fleuve, à côté du Jourdain. Là-bas, tu vas te cacher. Et tu boiras de l'eau du fleuve. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais aller là-bas, je vais manger quoi? Je vais dans le Jourdain, je vais faire quoi là-bas? Où je vais manger? Déjà, boire, il y a le fleuve. D'accord? Ça va? Manger, t'inquiète pas. Je t'amène les corbeaux. Comme c'est lui dit Hachem. Je t'amènerai les corbeaux. Oui, je vais manger des corbeaux. C'est pas cachère. Putain, puis quoi, j'en ai un droit, c'est pas cachère, je peux manger des corbeaux. Je vais t'amener les corbeaux, t'inquiète pas. Il n'a pas posé de question, il est en avis. Il est parti là-bas, comme Hachem lui a dit. Il s'est installé là-bas à côté du fleuve. Et il y avait des corbeaux qui lui amenaient le matin et soir du pain et de la viande. Matin et soir. Les corbeaux, ils venaient. Voilà, un pain frais, chaud. Voilà, un bon steak. Kvodarav, bechavot. Qu'est-ce que tu veux? Nous, aujourd'hui, tu veux un steak, t'as pas. Quoi? Y a pas? Il y a un steak là ce soir à manger? Il n'y a pas, il y a des pâtes. Pas de steak. Alors le beau-terre d'Hachem, il va dans la forêt, tout seul, il est jeté là-bas. Et Kadosh Baruch Hu lui amène là-bas, matin et soir, un steak. Je t'appartiens sur là. Quelque chose qui empêche Hachem? Il y a quelque chose qui retient Hachem? Rien. Faut être beau-terre, Kadosh Baruch Hu. Faut être Ma'amin Hachem. Kadosh Baruch Hu peut me donner ce que j'ai besoin, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Voilà, il amène des corbeaux, il m'amène. Wesh. Ça, c'est un exemple. Encore plusieurs exemples, je ne peux plus continuer, l'heure est arrivée. Demain, on verra encore un exemple, et encore un exemple, et encore un. Que avec il y a un avis. Dans ces conditions-là, Hachem lui a donné. Et là, on va avoir des choses incroyables. Incroyables, incroyables. Que le Ma'amin, le Boter B'Hachem, qui se remet entièrement entre les mains d'Hachem, il est dépendant de rien du tout. Il n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Il est entre les mains d'Hachem, je t'aperçois. Et ça donne à l'homme la Emouna et la Menuchat HaNefesh, la tranquillité d'esprit. Il ne se casse pas la tête pour l'avenir, pour rien du tout. Okay. Il dépend de personne, ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen.